gloire dans nos vies. Hallelujah. You will receive all of the glory and praise in our lives. Tu recevras toute la gloire, Seigneur Dieu, et la louange aujourd'hui May dans every notre vie. good thing in us today praise you, Lord. Et que toute bonne chose, Seigneur, en nous aujourd'hui puisse te louer. And we continue to declare that, Lord, it is well with us. Et nous continuons de déclarer que tout va bien nous concernant. It's well with our soul. Tout va bien concernant notre âme. It's well with our bodies. Tout va bien concernant nos corps. It is well in our spirit. Tout va bien dans notre esprit. It is well with our families. Tout va bien avec nos It familles. is well with our church. Tout va bien concernant notre It is église. well with our cities, Tout our va bien concernant nos villes. Hallelujah. We declare that it is well in Jesus' name. Nous déclarons que tout va bien. And we have authority and victory in you, Lord. Et nous avons la victoire et l'autorité en toi, In Seigneur. the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Give Jésus. you all the glory and honor and praise. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, amen. In Jesus' name, In amen. Jesus' name. Glory to God. All right. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Sister Olivia and Ketley, for that wonderful time of worship. Amen. Merci Kathleen et Olivia pour ce temps merveilleux de louange d'adoration. Glory to God. Hallelujah. I sense the presence of God. Amen. Je sens la présence de Dieu. Hallelujah. Thank God. We thank God that God is not limited to one place. Nous remercions le Seigneur parce qu'il n'est pas limité à un seul lieu. The Bible says he's omnipresent. La Bible nous dit qu'il est omniprésent, That means he's everywhere at the same time. ce qui veut dire qu'il est partout au même moment. He is with me right now and he is with you wherever you are. Il est avec vous maintenant, il est là avec moi maintenant et avec vous là où vous êtes. Wherever you are, God is with you. Peu importe où vous êtes, Dieu est avec vous. Amen. And the Bible tells us also that he inhabits in the praises of his people. Et la Bible nous dit aussi qu'il habite, qu'il demeure dans la louange de son peuple. God loves it when his people come together to praise him, Dieu aime quand son peuple vient pour le louer, worship him. pour Amen. l'adorer. We are the church. Nous Hallelujah. sommes l'Église. Glory to God. Okay, let's get ready to go into our word Nous allons rentrer dans la parole as we continue with our series where we've been looking at religion versus relationship. Donc, nous continuons la série La religion face à la relation. And the past few weeks, we've been focusing on our freedom in Christ, Et donc, les dernières semaines, nous nous sommes focalisés sur la liberté que nous avons en Christ. looking at different aspects of our freedom that Jesus came to give us and paid for us with his life. Nous avons regardé à différents aspects, donc selon lesquels Jésus est venu payer en fait pour nos vies et ce And qu'il that- nous a permis d'avoir. And that freedom frees us from religion. Et cette liberté nous libère totalement de la religion. Amen. It frees us from religion and puts us into an intimate relationship with God. Ça nous libère de la religion et ça nous permet d'entrer dans une relation avec Dieu. We are not bound by the chains of religion. Nous ne sommes pas liés par les chaînes de la Glory religion. to God. Someone say, thank God I am free. Amen. Que quelqu'un dise, merci Seigneur, je suis Amen. libre. Thank God we are free. Hallelujah. Merci Seigneur parce que nous sommes We don't libres. owe any man anything. Et nous ne devons rien à qui que ce soit. Hallelujah. Nobody died for us and paid the price for us that Jesus did. Il n'y a personne qui a payé et qui est mort, qui a payé le prix et qui est mort pour nous comme Jésus l'a fait. And so we owe everything to him. Amen. Dès lors, nous lui devons tout. And so last week we were looking at a hindrance to our freedom in Christ. La semaine passée, nous regardions donc aux obstacles de notre liberté en Christ. A big hindrance to the freedom that believers have in Christ, which is condemnation. Un grand obstacle que les chrétiens, que les croyants ont donc en Christ, c'est Amen. la condamnation. Condemnation is a big hindrance. La condamnation est un grand obstacle. And so we said that there are too many believers living a life of condemnation. Et nous avons dit qu'il y avait trop de chrétiens, trop de croyants qui vivaient dans une vie de condamnation. That is robbing them of the relationship and the peace and freedom that Christ paid for. Et cette vie de condamnation leur vole en fait la paix et la relation pour laquelle Christ a payé pour eux. And that Christ came to give to them. La raison pour laquelle Christ est venu. And many believers have a condemned consciousness or mindset with God. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une conscience de la condamnation vis-à-vis de Dieu. Hallelujah. They focus too much on the negative aspects of their relationship with God, Et ils se focalisent trop sur le côté négatif de leur relation avec Dieu. such as, does God really love me and care for me?
Comme par exemple, est-ce que Dieu m'aime véritablement? Est-ce qu'il se soucie de moi? Am I good enough for him? Suis-je suffisamment bon pour lui? And do I meet his expectations? Et est-ce que j'accomplis ou je réponds donc à ses attentes? How many know we're good enough for God? Combien d'entre nous, nous savons que nous ne serons jamais suffisamment assez bons pour Dieu? And he does love and care for us. Et malgré cela, il nous aime et il se soucie de nous. Also, we said that too many believers focus too much on their sin, Nous avons aussi dit que trop de croyants se focalisent sur leurs péchés. or they focus on too much on the sin that they commit, and it hinders them. Ou bien ils se focalisent trop sur les péchés qu'ils commettent et cela peut aussi donc les bloquer. They focus too much on their failings, Ils se focalisent trop sur leurs manquements, leurs Yeah. échecs. and it robs them of their freedom and right standing with God. Et cette façon de penser leur vole leur liberté et leur position de justice, de droiture devant Dieu. And also sometimes when we can focus too much on our past. Et parfois aussi, à certains moments, nous nous focalisons trop sur notre passé. Amen. And we are condemned, or we condemn ourselves because of our past, Et nous nous condamnons à cause de notre passé. that we don't embrace the freedom that Christ has given us. Et à cause de ce passé, nous n'embrassons pas la vie que Christ nous a donnée librement. We forget that the Bible tells us that any man be in Christ Jesus Et nous oublions ce que la Bible dit, qui dit que tout homme qui est en Christ is a new creature. Amen. est une nouvelle créature. 2 Amen. Corinthians chapter 5 verse 17. Sorry. That's 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthiens 5, 10. Amen. If you are in Christ, you are a new creature. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. You are a new species as never existed before. Vous êtes une nouvelle espèce qui n'avait jamais existé auparavant. So your past doesn't matter. Hallelujah. Car votre passé n'importe peu. And so we said that it is religion that condemns us, but God does not condemn us. Donc, on avait dit aussi que c'est la religion qui nous condamnait, mais que Dieu ne nous condamnait pas. And we must not have an inferior complex with God. Et nous ne devrions pas avoir un complexe d'infériorité vis-à-vis de We Dieu. must let go of this condemned mindset that tries to creep in every now and then. Et nous devrions laisser aller ce concept, en fait, dans notre pensée qui fait, en fait, que cela nous retienne. Because it will weaken and hinder our relationship with God. Parce que cette façon de penser va nous affaiblir et va affaiblir la relation que nous avons avec Dieu. Amen. We must not allow any believer, any church or denomination Nous devrions permettre à aucune dénomination, à aucun croyant, à aucune église to put us into condemnation. de nous mettre dans une condamnation quelle qu'elle soit. We talked about Jesus did not come into the world to condemn us, Nous avons aussi dit que Jésus n'était pas venu sur terre pour nous condamner, but he came so that you and I will be saved and so that we can be free. mais il est venu de sorte que vous et moi, nous puissions être sauvés et que nous puissions être libérés. The only condemnation that has been reserved is eternal condemnation, La seule condamnation qui a été réservée, c'est la condamnation éternelle. eternal judgment, and that only happens when the person refuses to accept Jesus. Le jugement éternel, et cela n'arrive que quand une personne refuse de recevoir Jésus. And they will be judged for eternity. Et à ce moment-là, cette personne sera jugée pour l'éternité. And so we said condemnation is having a guilty consciousness. Nous avons dit que la condamnation, c'était le fait d'avoir une conscience coupable, de culpabilité. It is the expression of feeling of a strong disapproval. C'est l'expression d'un sentiment de désapprobation. It also means to be wrong or to be declared as evil, to be declared something as bad or evil. Ça veut aussi dire être dans le mauvais, de faire des choses qui sont déclarées comme étant mauvaises ou mal. Amen. To condemn someone to punishment or sentencing. Donc, condamner quelqu'un à être puni ou à une sentence. And we have not been sentenced. Amen. Et nous n'avons pas reçu de sentence. And Amen. God is not waiting to punish us. Et Dieu n'attend pas de nous punir. This is sometimes the mindset that people have of God, that He's always waiting to punish them. Et parfois, certaines personnes ont cette mentalité donc de croire que Dieu est en train d'attendre de nous punir. And we focus on Romans 8 verse 1. Et nous nous sommes focalisés sur Romains 8 au verset 1.
And the Apostle Paul tells us that God has not given us, or let's go there. Et allons-y donc en Romains 8 au verset 1 où Paul dit So therefore, there is now no condemnation. il n'y a plus de condamnation, There is no more condemnation. Come il n'y on. a plus de condamnation. You need to remind yourself of that when you're feeling condemned, that there is no more condemnation. Vous devriez vous rappeler de cela quand vous vous sentez condamné. Vous devriez vous dire cela. Il n'y a plus de condamnation To those who are in Christ Jesus. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Are you in Christ Jesus? Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ? Hallelujah. Then this is talking to you. Amen. Alors, si c'est le cas, cela vous est adressé. To those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ceux qui sont en Christ Jésus ne marchent plus dans la chair, mais ils marchent dans l'esprit. And Paul had this revelation, after he was deliberating in chapter 7. Et donc, Paul a eu cette révélation après avoir été libéré au chapitre 7. About a struggle that he was having. Donc, il était en train de traverser un défi. Amen. In his flesh. Dans sa chair. That was stopping him to do the things that he wanted to do. Et ce défi l'empêchait de faire les choses qu'il voulait faire. And not do the things that he did not want to do. Et il faisait les choses qu'il n'avait pas envie de faire. Anyone ever been there? Est-ce que quelqu'un a déjà traversé cela? We can put both our hands up. Alors, je pense que nous pouvons lever les deux mains. Amen. Hallelujah. There are times Hallelujah. when we have a struggle. Il y a des moments où nous luttons. That there are things that we don't want to do, and we do those things. Parce qu'il y a des choses que nous aimerions ne pas faire et malgré tout nous les faisons. And the things that we don't want to do, Et les choses que nous n'avons pas envie de or faire, the things that we do want to do, we don't do. excusez-moi, les choses que nous aimerions faire, nous ne les faisons pas. Amen. It was a struggle in his members, in his flesh. Et c'était véritablement une lutte dans ses membres, dans sa chair. We called it the law of sin and death working on the inside of him. Et c'est la loi du péché et de la mort qui est en action à l'intérieur de nous. But in Romans 8, chapter 8, verse 1, he says, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk after the Spirit and not after the flesh. Et en Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hallelujah. And Amen. Then, let's just look up quickly, verse 4, he says, Au verset 4, il dit, verse 5. excusez-moi, au verset 5, He says let me see. No, verse 2, verse 2. verset 2, He excusez-moi. said, for the law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin and of death. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. There is a law of the Spirit of life in us. Il y a une loi de l'esprit de vie qui est en nous, In Christ. en Christ, That frees us from any law of the sin and of death. qui nous libère, qui nous affranchit de toute loi du péché et de la mort. Glory to God. I'm not going to say, you can go back on the message last week. We looked into that in much more detail. Amen. Si besoin, vous pouvez retourner vers les messages que nous avons eus les semaines passées et vous aurez à entendre cela donc en plus détaillé. And then we also looked at Paul dealing with condemnation of his past. Et nous avons vu aussi que donc Paul était en train de traiter avec les condamnations de son passé. Paul was somebody who persecuted Christians. Vous savez, Paul était quelqu'un qui vraiment avait persécuté grandement les chrétiens. He got Christians to be killed Il a fait en sorte que certains chrétiens puissent être tués for the same gospel that he preaches. pour la même évangile que lui aussi prêchait. How many know if that was your past, you can feel condemned? Combien d'entre vous êtes d'accord que si c'était le passé que vous aviez eu à vivre, vous vous sentiriez aussi condamné? When you think about all the blood that's been shed because of you. Quand vous pensiez donc peut-être à tout le sang qui a coulé, qui a été versé à cause de vous. And then in 1 Corinthians chapter 15 verse 9, 1 Corinthiens 15, 9, he talked about, that he is now who he is by the grace of God. il dit qu'il est qui il est par la grâce de Dieu. He probably didn't see himself worthy to be an apostle. Je pense qu'il ne se sentait pas vraiment digne d'être apôtre. And he would have to overcome that condemnation of that mindset.
Et je pense qu'il a dû vaincre cette condamnation, cette pensée qu'il avait. because he realized that who he is now by the grace of God. Parce qu'il avait pu réaliser qui il était maintenant par la grâce de Dieu. Amen. Even though his past was terrible, Alors, bien que son passé était peut-être there's terrible, nothing you can do about that. il n'y avait rien qu'il pouvait faire concernant And son that is passé. how you and I must see our past. Et c'est comme ça que vous et moi devrions regarder à notre It passé. doesn't matter what your past was. Peu importe le passé que vous avez eu, You cannot live in the shadow of your past. vous ne pouvez pas vivre dans l'ombre de votre You passé. must let the light of God's word and who you are now in Christ shine. Vous devez laisser la parole de Dieu être en vous et que cette chose puisse briller en vous. Shine over your past Et que la lumière puisse briller sur votre passé. and know that you have been accepted. Et que vous puissiez savoir, que vous sachiez que vous avez été accepté. Hallelujah. Praise God. When people try to remind you of your past, Quand les gens essayent de vous rappeler ou de vous parler de votre passé, tell them that that person died many years ago. dites-leur simplement, cette personne dont tu parles est morte il y a de cela beaucoup They d'années. died in Christ and now they're a new person. Elle Amen. est morte en Christ et elle est une nouvelle créature. Glory to God. Now let's go to John chapter 8, the gospel according to John. Allons en Jean 8 Let's look at what the Lord has for us today. et regardons ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen. And I want to talk to you a little about the fact that Jesus does not condone sin, Donc, je vais vous parler du fait que Jésus, en fait, ne condamne pas, ne conduit pas le péché. amen. Jesus does not excuse our sin, Ah, donc, il n'excuse pas le péché, but he doesn't condemn us. mais il ne nous condamne pas. Amen. Jesus will correct us. Jésus va nous corriger, Amen. He will not condone our sinful ways or when we Mais- miss it, mais il ne va pas pointer du doigt, en fait, là où nous péchons, là où nous avons manqué. but he will never condemn us. Il ne nous condamnera jamais. And we already established that's not what he came to do in the world. Parce que ce n'est pas ce qu'il est venu faire dans le monde. Il n'est So pas venu let's pour look ça. at a familiar story of the woman who was taken in adultery. Donc nous allons prendre l'histoire de la femme qui avait commis l'adultère. Nous connaissons cette histoire. Who was caught in adultery. Donc elle avait commis l'adultère et on l'avait attrapée. It's interesting that the emphasis was just on the woman. Et donc c'est vraiment très intéressant qu'en fait l'emphase était placée véritablement que sur la femme en fait. I mean, it takes two to tango. Amen. Mais on est d'accord que ça demande deux personnes pour tomber dans ce It genre de takes choses, to n'est-ce commit pas? adultery. Ça demande d'avoir deux personnes pour pouvoir commettre un adultère, n'est-ce pas? But let's look at this story. Mais regardons donc à l'histoire. And it says Jesus went on to the Mount of Olives. Donc Jésus est allé sur le mont Olive. And early in the morning, he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. Et très tôt le matin, il est allé dans le temple, il est venu vers le peuple, il les a fait asseoir. Verse 3 says, And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, Et le verset 3 dit que c'est à ce moment-là qu'il est assis à côté d'eux et qu'il les a fait asseoir. amen. And I want to point out here that the people who caught this woman and brought her were the scribes and Pharisees. Et j'aimerais dire ici et mettre l'emphase sur le fait que les gens qui étaient en train de pointer du doigt cette femme, c'était des pharisiens et c'était des scribes. These were very religious individuals. C'était des individus qui étaient vraiment très religieux. The Pharisees were strong teachers of the law. Les pharisiens, c'était des personnes qui enseignaient la loi. Amen. And so they brought this woman taken in adultery. Et donc, ils ont amené cette femme qui avait été pointée du doigt pour adultère, qui avait été... oui. My question will be how did they know she was committing adultery and Mais where did they know it was happening? Mais ma question est la suivante. Comment eux ont su qu'elle avait commis l'adultère et comment ils ont su quand est-ce que cet adultère avait été commis? C'est ça la question qu'on peut se poser. Hallelujah. And then verse 4 says, and they say unto him, Master. Notice that they called him master, teacher. Et donc, notez ici qu'on les appelle le maître, enseignant. This woman was taken in adultery in the very act. Et donc, et plaçant au milieu du peuple, ils dirent, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. And Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? Et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu?
Verse 6 says, this they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Amen. And so in verse 5, we see that these religious people brought the woman from the very act of adultery. Donc au verset 5, on voit que ces gens-là ont pointé du doigt cette femme qui avait commis l'adultère. And they said that Moses, in the law of Moses, in the Old Testament, et ils ont donc dit donc, que Moïse, dans l'Ancien Testament, anybody caught in adultery should be killed. Dans Amen. La loi, il était dit que toute personne qui avait été accusée d'adultère devait être tuée. But it is interesting that they were not even acting accurately in accordance to the law of Moses. Mais c'est vraiment très pertinent ici parce qu'en fait, ils n'agissaient même pas véritablement en accord avec la loi que Moïse avait établie, avait écrite. If they were truly following the law of Moses, then they shouldn't have just brought the woman, they should have brought the woman and the man. Parce que si véritablement ils suivaient la loi de Moïse, ils n'auraient pas seulement apporté la femme ou ramené la femme, mais ils auraient aussi amené l'homme. Amen. Because the law says that if anybody committed adultery, both individuals should die. Parce que la loi disait que si quiconque commettait l'adultère, les deux parties devraient mourir. But it is interesting that these men only brought the woman. Mais c'est intéressant de remarquer que ces gens-là ont amené que la femme. They singled her out. Donc ils l'ont singularisée en fait, ils l'ont mis toute seule. You can write this down for time's sake. Deuteronomy chapter 22, verse 22. Deutéronome 22, verset 22? Verse 22. 22, 22. It says, if a man be found lying with a woman married to another husband, si une femme se retrouve à être avec un autre homme marié, then they shall both of them die. Alors les deux mourront. But the man that lays with the woman and the woman, both the man that lay with the woman and the woman, so shall they put away evil from Israel. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. And so, you know, what the religious leaders, people who caught this woman should have done was brought both her and the man. Donc les leaders, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'était amener l'homme et amener la femme. But Jesus was wise to know that this was not really about the woman and her sin. Mais Jésus était suffisamment sage pour savoir qu'il ne s'agissait pas seulement du péché et de cette femme-là. But it was a test. They wanted to test him to see what he would do so that they can accuse him. Mais il avait compris que c'était un test qu'ils étaient en train de faire pour voir ce qu'il allait faire de sorte qu'ils puissent accuser Jésus. Number one, if he condemned her to death, they would have questioned his authority to do so. Premièrement, si Jésus avait condamné cette femme à mort, ils auraient questionné son autorité, d'où il a cette autorité pour pouvoir le faire. Because at that point, only the Romans had the authority to punish someone or put them to death. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que les Romains, en fait, qui pouvaient punir quelqu'un ou qui pouvaient donner une sentence de mort. And so if Jesus said she should be put to death, they knew this, and this would have created issues and problems for Jesus. Donc, si Jésus l'avait condamné à mort, ils auraient su qu'il n'était pas dans sa raison et ils l'auraient condamné pour cela. Or if Jesus said that she should be put to death, they would have accused him of having no love or mercy. Et aussi, s'il l'avait accusé donc à mort, ils auraient dit qu'il manquerait d'amour. They would have called him a hypocrite. Et ils l'auraient appelé hypocrite. They would have said, you talk about love, you preach about love, but here you are condemning this woman to death. Et ils auraient dit, oui, il parle d'amour, il prêche sur l'amour, mais en réalité, regardez, il a condamné cette femme à mort. And secondly, if they were trying to tempt Jesus, if he said the woman should be free, et aussi, ils essayaient de tenter Christ. Pourquoi? Parce que si Christ avait dit qu'il pouvait être libre, que cette femme pouvait être libre, then they would say that they will accuse him of disobeying the law of Moses. Alors, ils auraient accusé Jésus de désobéir à la loi de Moïse. They would have said, see, he's not the Messiah.
Et ils auraient dit, vous voyez, ce n'est pas le Messie. He contradicts the Old Testament. Parce qu'il est en train de contradire l'Ancien Testament. Amen. And so this was really an attempt to find something to accuse Jesus of. Donc, véritablement, c'était ils étaient en train d'essayer, en fait, de trouver une ruse pour accuser Jésus. And they were using her to trick Jesus. Et ils étaient en train d'utiliser cette femme pour traiter Yet, avec at the Jésus. same time, Mais en même temps, they were condemning her. ils étaient en train de condamner cette femme. And they wanted Jesus to condemn her also. Et ils voulaient que Jésus aussi puisse condamner cette femme. All right, let's read from verse 7. On va lire le verset 7. And it says, so when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Amen. And then in verse 8, again, he stooped down and wrote on the ground. Et alors au verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. And so you see that these religious people were persistent. Donc vous voyez que ces personnes religieuses, elles étaient vraiment insistantes, persistantes. Jesus did not want to respond to them. Jésus ne voulait pas leur répondre. But they were persistent for him Mais to elles say something. persistaient. Ces personnes persistaient. Elles voulaient vraiment que Jésus dise quelque chose. And he gave the perfect answer. Et alors Jésus a répondu la réponse parfaite. He that is without sin among you, Il a dit que celui qui n'a jamais péché parmi let vous, him first cast a stone at her. que cette personne lui jette la première pierre. And then obviously because they themselves were without sin, Et vraisemblablement, parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas sans aucun péché, they were convicted by the words of Jesus. alors ils ont été convaincus par les paroles de They Jésus. were convicted by his response. Ils ont été convaincus de sa réponse. Verse 9, and they which heard it being convicted to by their own conscience went one by one, beginning at the elders, even unto the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. And when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Have no man condemned thee? Verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verse 11, she said, No man, Lord. Le verset 11, elle répondit, Non, Seigneur. Nor is she called him Lord. Et vous voyez, elle l'a appelé Seigneur. She had the revelation of who Jesus was at this point. Elle avait la révélation de qui était Jésus. The religious leader came to Jesus and called him Master. Les leaders religieux l'appelaient Maître. But when this woman encountered Jesus, Mais quand cette femme a rencontré Christ, elle a rencontré Jésus, amen, she referred to him as Lord, elle a fait référence à lui comme étant as Seigneur. the supreme in authority. C'est la suprême autorité, l'autorité Hallelujah. Her suprême. sins were before her. Amen. Et donc, ses péchés étaient passés. And I believe she recognized that he's the only one that can forgive her Et of her sins. elle voyait ses péchés, je pense qu'elle a reconnu qu'il était le seul à pouvoir lui pardonner ses péchés. And Jesus said unto her, Et Jésus lui a dit, Neither do I condemn thee. je ne te condamne pas. Go and sin no more. Va et ne pêche plus. Amen. Hallelujah. And so we see that Jesus did not condemn this woman. Donc, nous voyons ici que Jésus n'a pas condamné cette femme. She was caught in adultery. Elle avait été attrapée en adultère. Amen. These men dragged her and brought her into the temple, into the house of God. Ces hommes-là l'ont attrapée, ils l'ont amenée dans le temple, dans la maison de Dieu. Can you imagine the shame that she must have felt? Imaginez-vous la honte qu'elle a dû ressentir. Can you imagine the guilt that she must have felt? Imaginez-vous la culpabilité qu'elle a dû avoir. Hallelujah. Amen. Now, perhaps she was married. Peut-être qu'elle était mariée.
and slept with and slept with another man, et qu'elle avait couché avec un autre homme. or maybe she was unmarried. Hallelujah. Peut-être qu'elle n'était pas mariée. But either way, she committed the sin of adultery. Mais même en ayant commis ce péché de l'adultère, And the Lord said to her, I don't condemn you. le Seigneur lui a dit, je ne te condamne pas. Amen. I don't condone your sin. Je ne condamne pas ton péché. Amen. I make no excuses for what you've done. Je ne t'excuse pas pour ce que tu as It fait. is still wrong, C'est mal ce que tu as fait, but I don't condemn you. mais je ne te condamne pas. Hallelujah. And so we must have this understanding and revelation. Donc nous devrions avoir cette compréhension et avoir cette révélation. We must have this knowledge that God and Jesus never condemns us. Nous devrions savoir que Dieu et Jésus jamais ne nous condamnent. He may correct us, but he will not condemn us. Alors oui, il nous corrigera, mais non, il ne nous condamnera pas. And there's a big difference between the two. Et il y a une grande différence entre les deux. Amen. Regardless of the shame that we may feel, En dépit de la honte que nous pouvons sentir, the guilt that we may have, la culpabilité que nous pouvons avoir, maybe there are men and women or others who are pointing to our guilt and our mistakes and our sin. peut-être qu'il y aura des gens, des personnes qui vont pointer notre faute, notre erreur, notre péché. Maybe people keep referring to your past. Peut-être qu'il y aura des gens qui continueront toujours à se référer à votre passé. Maybe the evidence of your past is still in your life today. Peut-être que la preuve de votre passé est toujours évidente dans votre It vie is something you aujourd'hui. cannot get rid of. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous débarrasser comme ça. But I have good news for you this morning. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous You aujourd'hui. are not condemned. Vous n'êtes pas condamné. God does not condemn you. Dieu ne vous a pas condamné. Jesus does not condemn you. Jésus ne vous a pas And condamné. neither does the Holy Ghost. Et Amen. le Saint-Esprit non plus ne vous And condamne so pas. since we are not condemned, Et alors, comme nous ne sommes pas condamnés, we have to also make sure as believers nous devons aussi nous assurer qu'en tant que that croyants, we are not like these Pharisees and scribes. nous ne soyons pas comme ces pharisiens et comme ces scribes. We don't become religious people Nous ne devrions pas devenir un peuple religieux, des gens religieux who like to condemn, who like to judge, and make people feel guilty and ashamed. qui aiment condamner, qui aiment juger et qui aiment faire en sorte que les gens puissent se sentir coupables et dans la honte. No matter what they have done in their life, Peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie, no matter what their past may declare, peu importe ce que leur passé peut déclarer, we must not be so religious. nous ne devrions pas être trop religieux. We must not forget about the grace of God that has been bestowed upon us, Nous ne devrions jamais oublier la grâce de Dieu qui nous a été incombée, that we are quick to judge and condemn others. de sorte de ne pas être prompt à juger les autres et à condamner les autres. Even when it comes to unsaved people, Et même quand il s'agit des personnes qui ne sont pas encore we sauvées, must not be quick to condemn them or judge them, nous ne devrions pas être des personnes promptes à condamner ou à juger ce genre de because personnes. Christ died for them also. Parce que Christ est aussi mort pour eux. And he did not come into the world to condemn them, but he came so that they may be saved. Et Christ n'est pas venu au monde pour pouvoir les condamner, mais il est venu pour que ces personnes-là puissent être sauvées. Amen. And then, of course, when it comes to our brothers and sisters in the Lord Et aussi quand il s'agit de nos frères et sœurs dans le Seigneur, who are going to miss it, qui vont peut-être manquer quelque chose ou rater quelque chose à un moment donné ou à un autre. we all miss it. Tous, nous pouvons rater ou avoir un manquement. Amen. Have you missed it lately? Est-ce que récemment, vous avez fait quelque chose de travers? We all miss it. Tous, ça nous arrive. But when we miss it, we know that there is grace and there's mercy for us. Mais quand ça nous arrive, nous savons qu'il y a la grâce et qu'il y a la miséricorde qui est disponible pour nous. And we want the grace and the mercy of God. Et nous voudrions aussi avoir cette grâce et cette And so miséricorde de if Dieu. there is grace and there's mercy for us, Donc, s'il y a la grâce et la miséricorde de Dieu disponibles, then we must show that same grace and mercy to others. alors nous devrions aussi exhiber ou montrer le même amour et la même grâce pour les autres. Never make someone feel guilty or ashamed of their past. Ne faites jamais en sorte que quelqu'un puisse se sentir coupable ou que quelqu'un puisse avoir honte de son passé. Our past is under the blood.
Notre passé se trouve couvert par le sang. Amen. God Amen. says, as far as the east is from the west, that's how far He put our sins. Amen. Dieu a dit que aussi loin se trouve le nord du sud, c'est aussi loin qu'il a placé nos péchés en fait. Amen. And the east and the west will never meet. Et l'est et l'ouest jamais ne se They will rencontreront. always remain far apart. Et toujours ils seront loin l'un de l'autre en fait. Puts our past in the sea of forgetfulness. Et donc il jette notre passé dans la mer de l'oubli. Glory to God. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. And Alléluia. so the Pharisees and the scribes, they were the religious people of those times. Et donc les pharisiens et les scribes, c'était les personnes religieuses de l'époque. And they did not even realize that they were being used by the enemy. Et ils ne réalisaient même pas en fait qu'ils étaient en train d'être utilisés par l'ennemi. Hallelujah. And the same can be said about today. Et on peut dire aussi la même chose aujourd'hui. That Satan uses individuals to condemn others. Satan utilise les individus pour pouvoir condamner les autres. And so if we condemn people and don't see them the way Christ sees them, Et donc si nous condamnons les gens et que nous ne voyons pas avec les yeux de Christ, we are being used by the enemy to do his job. alors nous devenons un instrument pour l'ennemi pour faire son travail. Pastor, can the enemy use a believer? Yes, he can. Pasteur, est-ce qu'un ennemi peut utiliser un croyant? Est-ce que l'ennemi peut utiliser un croyant? Oui, il peut. If they yield their mind and their thoughts to the enemy, amen. Si ce croyant-là donc donne accès donc à la pensée de l'ennemi, oui, The c'est enemy possible. can use them. Il peut l'utiliser. I don't want Satan to use me, Et amen. moi, je ne veux pas que Satan And m'utilise. I don't want Amen. to do any job for him. Et je ne veux faire aucune œuvre pour lui. In John chapter 5, verse 45, Jean 5, 45. I like what Jesus says here. J'aime ce que Jésus dit. He says, do not think that I shall accuse you to the Father. Il dit, ne pense pas que je vais t'accuser au Père. Glory to God. Do not think that I shall accuse you to the Father. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Amen. Jesus is not going to accuse us to the Father. Jésus ne va pas nous accuser au And Père. neither is he accusing us to the Father today Et aujourd'hui non plus, il ne va pas le faire. or tomorrow or when you miss it. Ou demain, ou quand vous allez rater quelque chose, il ne le fera pas non plus. And in this verse, he says this particularly, there is one who accuses you, and that is Moses, in whom you trust. Il dit, celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre But espérance. what he meant here was that it was the law of Moses that accuses. Et ce qu'il voulait dire ici, c'était la loi de Moïse qui vous accuse. The law of Moses is what was always pointing one to sin. C'était la loi de Moïse, en fait, qui pointait toujours le péché, Amen. Accusing and condemning. qui accusait et qui condamnait. But we have been free from all forms of accusations of the law. Mais nous avons été libérés de toute forme d'accusation de la loi et du Amen. péché. Hallelujah. Amen. And of course, there is one who does accuse us. Alors, il y a, oui, une personne qui nous accuse. And the Bible says that Satan is the accuser of the brethren. Et la Bible nous dit que c'est Satan qui est l'accusateur des frères. Amen. Jesus does not accuse us to God. Jésus ne nous accuse pas. That's the job of Satan. C'est le travail de Satan. But he is accusing us to God C'est lui qui nous accuse devant Dieu, day and night, jour et nuit, as the Bible says. comme la Bible le Go dit. to Revelation chapter 12. Allez dans Apocalypse 12. Revelation chapter 12, Apocalypse and we read 12, from verse 10. au verset 10. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Lord. Revelation chapter 12, verse 10. Apocalypse 12, 10. And it says here, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen.
The true and real accuser is Satan. Le véritable accusateur, c'est Satan. He is the one who is condemning us C'est lui qui nous accuse en and want to permanence. condemn us. Et c'est lui qui veut nous condamner. And he is constantly accusing us and condemning us before God. Et constamment, il nous accuse devant Dieu. Amen. Saying that we are not enough. Et il dit en fait à Dieu que nous ne sommes pas suffisants. Maybe Satan is accusing you. Peut-être que Satan est en train de t'accuser. Maybe you hear voices of the voice of the enemy telling that you're not good enough. Peut-être que tu entends la voix de l'ennemi qui est en train de te dire que tu n'es pas suffisamment bon. You will never be worthy enough. Et tu ne seras jamais suffisamment digne. Look at what you did. Regarde ce que tu as fait. Look at what you're doing. Regarde ce que tu fais. Amen. How can you be a Christian? Comment peux-tu t'appeler chrétien? How can you even go to church? Comment peux-tu même aller à How can l'église? you even pray? Comment même peux-tu prier? And see how you allowed your flesh Au lieu de regarder comment tu permets à ta chair to have the benefit of you. d'avoir un bénéfice sur toi. So he is the one who condemns the most. C'est lui qui est celui qui condamne le plus. Amen. And he is accusing us and condemning us so that eventually we'll feel bad bad of ourselves. Et il nous accuse et il nous condamne de sorte que, à un moment donné ou à un autre, nous puissions mal nous sentir And walk away from our relationship with God. et que nous puissions nous éloigner de la relation que nous avons avec le He is Seigneur. after our relationship with God. Ce qui intéresse Satan, c'est notre relation avec le But Seigneur. in verse 11, it tells us, we know this verse. Au verset 11, il dit, nous connaissons ce verset. It says, and they overcame him by the blood of the Lamb Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau and by the word of their testimony. et à cause de la parole de leur How témoignage. do we overcome the accusations and condemnations of the enemy? Alors, comment nous pouvons vaincre les accusations et les condamnations de l'ennemi? John says here that they overcame or we overcome Jean dit qu'ils ont vaincu ou bien nous vainquons by the blood that has been shed for us. par le sang qui a été versé Glory pour to nous. God. Hallelujah. Gloire soit rendue à And Dieu. by the Alléluia. word of our Et testimony. par la parole de notre témoignage. Hallelujah. And so when Satan is throwing the accusations, Et donc, quand Satan est en train de nous jeter des accusations bombarding your mind with the condemnation, et qui est en train de venir nous souiller notre pensée avec des condamnations, you must plead the blood of Jesus. à ce moment-là, vous devez plaider le sang de Jésus. Hallelujah. That's the time to declare that I have been washed with the blood. C'est le moment de déclarer que j'ai été lavé par le sang. Hallelujah. You must declare the word of God. Vous devez déclarer la parole de Dieu. Satan, I am a child of God. Satan, je suis l'enfant de Washed Dieu. with the blood of Jesus. Je suis lavé par son I sang. have been sanctified. J'ai été I sanctifié. have been forgiven. J'ai été pardonné. I am the righteousness of Je God. suis la justice de Dieu. Hallelujah. I am not condemned. Alléluia. Je ne suis pas condamné. It doesn't matter what you say to Peu me. importe ce que tu es en train de me dire. The word tells me if I La confess, parole me dit que sin, si je confesse mes péchés, God is faithful. alors Dieu est fidèle. God is faithful. Dieu est fidèle. Listen, if God expects us to forgive someone 490 times in the day, Vous savez, si Dieu s'attend à nous, que nous puissions pardonner à quelqu'un 490 fois par jour, it says you must forgive 70 times 7. ça veut dire, parce qu'il a dit que nous devrions pardonner 7 fois, 70 fois. And that does not mean that it even stops there. Amen. Ça veut dire que ça ne s'arrête même pas là, en fait. But if God will expect us to be able to forgive someone 490 times if they wrong us in one day, Mais si Dieu nous exhorte à pardonner 490 fois en une seule journée à une personne qui aurait pu nous faire du mal, how much more do you think God will forgive you when you alors à combien plus forte raison vous pensez que Dieu va nous pardonner? come on? I know sometimes we feel like how can God forgive me? I've done it again. Je sais que parfois on peut se sentir, vous savez, ah, Seigneur, comment Dieu pourrait encore me pardonner cette chose que je n'arrête pas de refaire? It's not an excuse, but my flesh was weak. Ce n'est pas une excuse, mais oui, ma chair a été faible I fell. I've fallen again. et je suis tombée encore, je suis encore tombée. Listen to me. There is still enough grace to forgive you. Mais écoutez-moi, malgré cela, il y a encore suffisamment de Amen. grâce pour vous And pardonner. you must overcome the condemnation by the blood Et vous devriez vaincre la condamnation par le sang and by the word that you declare, the word of et your par
et par la parole que vous déclarez, la parole de votre That is what's témoignage. going to give you the victory. C'est ce qui vous donnera la victoire. I like a song by a singer called Donnie McClurkin. Il y a un chant écrit par Donnie McClurkin. Some of you may know this song, some of you may not. Peut-être que certains connaissent ce chant, d'autres pas. And the song goes something like this: We fall down, but we get up. La chanson dit nous tombons, mais nous nous relevons. Amen. We fall down, but we get up. Nous tombons, mais nous nous relevons. Hallelujah. Amen. It doesn't matter how many times you've fallen, Peu importe le nombre de fois que vous tombez, you can get up again. vous pouvez vous relever. There is enough grace and strength to pick you up again. Parce qu'il y a suffisamment de force pour pouvoir vous You relever. don't have to lie down on the floor and give up. Vous n'êtes pas obligé de rester couché à terre et You don't have to d'abandonner. throw in the white towel. Vous n'êtes pas obligé de pleurer dans un essuie. Listen, we may be on trial every day. Alors peut-être que vous essayez jour après jour. We may be on trial every day, being accused by the enemy. Peut-être que jour après jour, vous êtes en train de lutter et que l'accusateur vous accuse. Amen. But the verdict is always not guilty. Mais le verdict est toujours non Hallelujah. coupable. The verdict Non is not coupable. guilty. Le verdict est toujours non coupable. Non In the coupable. courtroom of God, Dans la cour privée de Dieu, in the throne room of God, dans le trône de Dieu, sur le trône de Dieu, you have Jesus as your lawyer. vous avez Jésus pour avocat. The judge is God, your heavenly Father. Et le juge, c'est Dieu, le Père céleste. The witnesses and juries are on your side. Et les témoins et tout le jury se trouvent là. And no matter what the enemy, the accuser throws Et, against you, et le jury est de votre côté. Et peu importe ce que l'accusateur est en train de vous accuser, the verdict will always be innocent. le verdict sera toujours Glory to God. innocent. Gloire à Dieu. Satan might say to God, look at what he did yesterday. Alors peut-être que Satan est en train de dire à Dieu, regarde ce qu'il a fait hier. And Jesus said, objection, my Lord, Et Jésus dit, objection, that's already been paid. ça a déjà été payé. Satan might say, well, what about this? Alors Satan dit, oui, mais qu'en est-il de ça? Regarde. And there will always be an objection Et il y aura toujours une objection from our advocate. de la part de notre avocat. He says the blood has been paid. Et il dira, le sang a déjà payé. The blood has been applied. Le sang a déjà été appliqué. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu, The blood alléluia. has been applied on our Le lives. sang a été appliqué, a été The blood has versé pour paid notre for vie. all of our Il a sins. déjà payé pour tous nos péchés. And the verdict will always be innocent. Et le verdict sera toujours innocent. Amen. Amen. You know, Amen. there is the law says you are innocent to proving guilty. Il y a une loi qui dit vous êtes innocent tant que vous n'avez pas été prouvé coupable. So when you go to court, you are always innocent until you're proven guilty. Donc quand vous allez à la cour, vous êtes toujours innocent tant qu'on n'a pas prouvé votre culpabilité. But guess what? In the courtroom of God, Mais vous voyez, dans la cour de Dieu, you are always innocent. vous êtes toujours innocent. Hallelujah. We are all, before you get there, you are always innocent. Avant même d'arriver devant lui, vous êtes innocent. Amen. And so Amen. it doesn't matter what the enemy throws against you. Alors peu importe ce que l'ennemi va vous jeter à la figure, Satan is like the Pharisees and the scribes. Satan, il est comme les pharisiens, il est comme les scribes. He brings condemnation. Il vient pour donner la He condamnation. brings guilt. Il vient pour culpabiliser les gens. He brings shame. Il vient pour mettre la honte. He brings Il accusation. vient pour accuser. Hallelujah. Amen. But you must remember that you are innocent. Mais vous devriez vous rappeler que vous êtes Plead innocent. the blood. Plaidez le sang. Hallelujah. Speak back to your mind. Et parlez à votre pensée. Speak back to the enemy. Parlez à l'ennemi. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. And Alléluia. enjoy and embrace the freedom that Christ has paid for. Et embrassez et réjouissez-vous véritablement de la liberté pour laquelle Christ a déjà payé. We have to overcome condemnation. Nous devrions vaincre la condamnation. Amen. Because it hinders our ability to stand before God. Par la condamnation, elle nous bloque, en fait, elle nous empêche de nous tenir devant le It Seigneur. even hinders the way we approach God. Cela nous empêche et nous
nous retient en fait de pouvoir nous approcher de Dieu where we come into his presence. quand nous venons dans sa présence. Hallelujah. Let's go to 1 John chapter 3. Allons dans 1 Jean 3. 3 John chapter 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, oui. 1 John chapter 3. And let's look at glory to God. Hallelujah. Oh, thank God we are free. Hallelujah. Je rends grâce à Dieu parce que nous sommes libres. Thank God that there is no condemnation to those in Christ Jesus. Merci Seigneur parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en I Jésus-Christ. am an overcomer. Hallelujah. Je suis un vainqueur. Okay. 3 John chapter 3. Let's read from verse 19. À partir du verset 19. And here John says, and hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. For if our hearts condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence towards God. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. And whatever we ask we receive of him because we keep his commandments. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que And do those nous gardons ses commandements and do those things which are pleasing in his sight. et que nous faisons ce qui lui est agréable. Let me read this in the New Living Translation. Je vais le lire à partir d'une autre version, I'll read from verse 20. à partir du verset 20. It says, even if we feel guilty, God is greater than our feelings and he knows everything. Il dit que même si nous nous sentons coupables, Dieu est bien plus grand que tous nos sentiments et il connaît toutes choses. Amen. In other words, our feelings is not greater than God. En d'autres termes, les émotions, les sentiments que nous avons ne sont pas plus grands que Dieu. You must overcome the way you feel Donc vous devez vaincre and votre embrace façon de the penser. truth of God in your hearts. Et vous devriez embrasser la vérité de Dieu qui se trouve dans votre cœur. Because God is greater than our feelings and knows everything. Car Dieu est bien plus grand que nos émotions, que nos sentiments et il connaît toutes choses. Verse 21, dear friends, if we don't feel guilty, Bien-aimés, mes bons amis, si nous nous sentons coupables, or in other words, if you don't condemn yourself, si vous ne vous condamnez pas, we can come to God with bold confidence alors nous pouvons venir devant Dieu avec une assurance. and we will receive from him whatever we ask because we obey him and do the things that please him. Et nous pourrons recevoir de lui tout ce que nous demandons parce que dès lors nous lui obéissons et nous lui sommes agréables. And so in other words, in verse 21, he's saying that if we don't live in condemnation, Au verset 21, il dit que si nous ne vivons pas dans la condamnation, it helps us to be able to come boldly before God. cela nous aide à pouvoir nous approcher de Dieu avec assurance. It helps us to be able to come boldly with confidence and make our requests known unto him. On peut nous approcher de Dieu avec assurance et on peut faire connaître à Dieu nos requêtes. Condemnation hinders our ability to approach God. La condamnation, en fait, elle empêche, elle bloque notre accessibilité à Dieu. It will hinder your prayer life. Ça va aussi bloquer notre vie de It will prière. hinder your worship life. Ça va bloquer notre vie It will d'adoration. hinder you and stop you from reading the Bible Ça va être un obstacle pour pouvoir lire la Bible ou étudier la Bible. because you're always feeling guilty about something. Parce que vous vous sentirez toujours coupable de quelque And chose. so you must overcome it. Et donc, nous devons vaincre cela. Amen. And be able to go before God with boldness. Nous devrions être capables d'aller devant Dieu avec With assurance. boldness. Avec assurance. Hallelujah. With boldness. Avec assurance. With boldness. Avec assurance. Like nothing ever happened. Comme si rien n'était passé. Amen. S'était passé. Sometimes Amen. you shut your voice or the voices in your mind down. You just go, ah, la, la, la. I praise God. You're going to lift up your voice. You're going to raise your voice. À certains moments, vous devez vraiment faire en sorte que toutes vos pensées, vous pouvez les réduire au silence en faisant ah là 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 là, peu importe ce que vous faites, pour pouvoir accepter en fait le Amen. Seigneur et la relation avec Dieu. Remember when you were younger, when someone's trying to tell you something, you didn't want to hear it. Rappelez-vous quand vous étiez plus jeune et que quelqu'un veut vous dire quelque chose et que vous n'avez pas envie d'écouter ce que la personne a envie de vous dire en Maybe fait. some of us still do it now. Amen.
Alors peut-être que certains d'entre nous, on If le you fait don't want encore to hear aujourd'hui. someone tell you something, ah, la, 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 Si vous la, ne la, voulez pas entendre quelqu'un dire la, quelque la, chose, la, vous faites, la, ah, pendant que la personne parle, vous dites, ah, 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 je t'entends pas, and et that's vous what you're going to do continuez. to the enemy. Et c'est ce que vous devez faire à l'ennemi. When he's trying to condemn you or accuse you, Quand il essaye de vous condamner ou de vous accuser, bring you down, ou quand amen. il essaye de vous abattre, Let your praises be louder at that laissez time. que votre louange puisse être encore plus audible à ce Let your moment-là. worship be louder at that time. Que votre adoration puisse encore plus If you have to être put on some music and blast it, audible. put on the Si vous, music and blast it. si vous devez mettre la musique et vraiment mettre la musique à fond, faites-le. Amen. Let your prayer be even louder. Votre prière, faites qu'elle soit encore plus forte. That's not the time to be like a Mickey Mouse. C'est pas le temps, c'est pas le moment d'être comme That's the une time to petite raise your souris. voice. Non, Shout c'est le more temps than that. Yeah, d'être, Lord, I praise you. You are good. You love me. Hallelujah. c'est le temps de faire comme pasteur fait. Alléluia, Save me. loué You soit le deliver me. Seigneur, je t'élève. I am your child. Je suis Hallelujah. ton enfant. And I Alléluia. promise you, if you can do that for a minute or two, hallelujah, Et je vous promets que si vous faites ça même durant 1 minute ou 2, that voice or that condemnation will stop. cette voix de condamnation s'arrêtera. Glory to God. Amen. And Amen. so condemnation will hinder us from coming boldly to God's presence. Et donc la condamnation peut nous empêcher de nous rapprocher, de nous approcher librement de Dieu. And we know that we have received from God an invitation to come boldly. Et vous savez que nous avons reçu une invitation de la part du Seigneur de pouvoir nous approcher de lui avec assurance. Hebrews chapter 4, Hébreux 4. and we're closing soon. Et nous clôturons très bientôt. Hebrews chapter 4, let's go to verse 15. Donc Hébreux 4, 15. Glory to God. It says here, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne peut pas être touché. Oh, sorry. Hebrews 4:15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Amen. In other words, we do have a high priest who is, Donc, en d'autres termes, nous avons un souverain sacrificateur qui est là. and he can be touched, and is touched with our feeling, with our weak feelings. Et il peut être touché, et il est touché face à nos faiblesses, en fait. Il compatit à nos faiblesses. Amen. Jesus know how you feel and know what you go through. Jésus, il sait comment tu te sens et il sait ce que tu traverses. It says, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous aussi nous avons été tentés. Amen. He overcame all sin for us. Et il a vaincu tout le péché pour nous. He knows what it's like to be tempted. Et il sait à quoi ça ressemble d'être tenté. Amen. He overcame all that for us so that when we fall short, Et il a été tenté de toutes parts. Pourquoi? De sorte que quand it still doesn't stop us from coming to him. quand nous avons des manquements, que cela ne puisse pas malgré tout nous empêcher de nous approcher de lui. And he will let us know, don't worry, I did this for you. Et il nous fera savoir que ne t'inquiète pas parce que j'ai fait cela pour toi. He's there to pick us up and strengthen us. Et il est là pour pouvoir nous relever et nous fortifier. And so verse 16 says, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Et au verset 6, il dit, or, que nous puissions nous approcher avec assurance Glory to du God. trône de la grâce. For us believers, God's throne to us will always be a throne of grace. Parce qu'en tant que croyants, le trône de Dieu pour nous, ça sera toujours celui de la It will grâce. always be a throne of mercy. Ça sera toujours le trône de la It will always miséricorde. be a throne of favor. Ça sera toujours celui de la It will faveur. always be a throne of deliverance. Ça sera toujours celui de la It will always libération. be a throne of love. Toujours celui de l'amour. Hallelujah. So let us come boldly Alors venons avec assurance to the throne of grace devant le trône de grâce, that we may obtain mercy. de sorte que nous puissions obtenir miséricorde. That word mercy means compassion. Le terme miséricorde signifie compassion. And find grace to help us in the Et que time nous of need. puissions trouver la grâce quand nous Amen. en aurons besoin. At the Amen. throne of grace, there is compassion. Au trône de grâce, il y a la compassion. And at the throne of grace, there is also grace to help you Et il y a aussi la grâce pour nous aider in your time of weakness.
quand nous sommes faibles. Amen. Not so much in your time of strength, Pas vraiment quand nous sommes forts, but in your time of weakness, mais vraiment quand nous sommes faibles. you will get more grace at the throne Quand of grace. vous aurez davantage de grâce au trône de grâce. And that is important to know because many times when believers are weak and they feel weak, Et c'est important de le savoir parce que la plupart du temps, quand les chrétiens se sentent faibles, they shy away from the throne of grace. ils fuient en fait le trône de grâce. They hide from the throne of grace. Ils se cachent du trône de grâce. But here we know that it is at the throne of grace, Mais nous savons que c'est sur le trône de grâce amen, that you will find help. que nous allons trouver l'aide. Help for your weakness. L'aide dans nos faiblesses. Help for your infirmities. L'aide dans nos infirmités. Amen. And so it is a lie of the enemy Donc c'est un mensonge de l'ennemi to stop you from going to the throne of grace de vouloir nous arrêter d'aller au trône de grâce, where there is all the help you need. alors que c'est là que toute l'aide dont nous avons besoin se trouve. Amen. And so, you have to train yourself Donc vous devez vraiment vous entraîner that no matter what happens to you or whatever you go through or whatever you do, de sorte que peu importe ce qui nous arrive, ce que nous traversons, ce que nous vivons, I'm going to march into the throne of grace. je vais marcher vers le trône de grâce. I'm going to run to the throne of grace. Je vais courir vers le trône de grâce. Amen. In fact, I'm going to burst into the throne room of God. Je vais vraiment aller et crier vers le trône de Dieu. Not with timidity, Pas avec timidité, not with an inferior complex, pas avec un complexe d'infériorité. but I'm going to come in as one who knows that they are a child. Et vous allez aller avec cette assurance d'être un enfant de Dieu. One who knows that they have rights and privileges, Et vous savez que vous avez des privilèges et des droits. and one who knows that they are always welcome to the throne. Et vous savez que vous êtes celui qui est toujours le bienvenu au trône. Amen. And so when you go before God, it's not, oh, Father, in Jesus. Donc quand vous allez devant Dieu, c'est pas oh Père. Au You nom know, de Jésus. sometimes when we've done something wrong, Vous savez, parfois, quand on a des manquements, quand on fait quelque chose de mal, it's almost like we work ourselves up c'est to comme si make us feel worthy c'est comme si on essayait en fait de nous-mêmes rendre dignes to be in His presence. pour pouvoir être dans sa présence. It's like, if you have a child and when a child does something wrong C'est comme donc si vous avez un enfant et que votre enfant commet quelque chose de mal, fait quelque and chose you de mal, correct them, et que vous corrigez cet enfant. amen, and and they want to come and speak to you, Et après, il veut venir te parler. they can feel, they can even feel afraid. Ils peuvent même avoir peur ou être un peu... They'll come in a very shy way. Ils viennent d'une manière très, très timide. And then after a while, based on your response, Et ça sera en fonction de la réponse que vous aurez. they will then open up. Et Amen. alors, l'enfant va Amen. pouvoir And s'ouvrir. that is even a word for us that we should not treat our children that way. Et nous ne devrions pas non plus traiter nos enfants de cette façon. Don't make your children feel so guilty about what they've done or what they did Ne faites pas en sorte que vos enfants se sentent super coupables de quelque chose qu'ils aient fait ou pas. that they are afraid to come before your presence, À un tel point qu'après, ils auront peur de venir dans votre présence. feeling guilty and ashamed and Ou bien bad, qu'ils auront honte et qu'ils vont se sentir and coupables ou feeling qu'ils that vont se sentir you're gonna mal. you're going to continue to punish them. Et qu'après, ils vont même avoir cette pensée, peut-être que vous allez continuer de les punir. Amen. When you correct your children, Quand vous corrigez vos enfants, you should make them feel like whatever they did vous devriez leur faire sentir que peu importe ce never qu'ils ont happened. fait ou ce qui arrive, Amen. Ça And n'arrivera jamais. we should not keep on reminding them, on ne devrait pas leur rappeler continuellement beating them with it on their head. Amen. ou bien vraiment toujours venir les accabler avec ça, Because that's not God. That's not how God does us. parce que c'est pas comme ça que Dieu fait. Amen. And so, your children should be able to come before you as if nothing happens Donc vos enfants, or has happened. devraient venir devant vous comme si rien ne s'était passé. Same way that we should be able to go before God De la même manière que nous devrions être capables d'aller devant Dieu, without a condemned or guilty heart, sans avoir un cœur condamné, as if we never did any wrong.
et que nous puissions aller librement sans avoir, comme si nous n'avions rien fait de mal. Amen. Go to before God's presence with boldness and confidence. Donc vraiment aller avec assurance, avec confiance, avec audace devant le trône de grâce. You don't have to keep repenting for the same thing over and over and over and over Vous again. devez arrêter de vous repentir encore et encore pour la même chose. The first time you repented, God forgave you. La première fois que vous avez demandé pardon à Dieu, il vous a Now pardonné. you forgive yourself and move on. Alors vous aussi, pardonnez-vous à vous-même If you et keep on asking God for forgiveness for the same thing, continuez d'avancer. Parce que si vous continuez de tout le temps demander pardon à Dieu pour les mêmes choses, it shows that your heart is condemning you. en fait, ça montre que votre cœur est dans la condamnation. Amen. And God is bigger than your heart. Et Dieu est bien plus grand que votre He's bigger cœur. than your thoughts. Il est plus grand que vos pensées. His word is the truth. Sa parole, c'est la vérité. Amen. And he knows that even though you're still feeling condemned, he knows that you are forgiven. Et il sait que si vous vous sentez coupable, il sait que vous avez déjà été pardonné. And so you must forgive yourself. Alors vous devez vous pardonner. Hallelujah. Praise God. Let's close. Hallelujah. Father, we thank you for your word. Père, nous te remercions pour ta parole. Thank you for the revelation from your word this Merci pour morning. la révélation de ta parole ce The matin. inspiration that we've received. Merci pour l'inspiration que nous avons reçue. Thank you that we have been edified and built up with your word today. Merci parce que nous avons été édifiés et bâtis. Oh par Lord, ta help parole. us to overcome all kinds of condemnations that we may Aide-nous feel. à vaincre toutes sortes de with condamnations que our nous pouvons faith. ressentir. Amen. Seigneur, We cast those thoughts down. nous chassons, Seigneur, toutes ces We choses. cast those imaginations down. Nous les chassons, Seigneur, toute imagination, nous la And we chassons. bring everything under the obedience and captivity Et nous amenons toutes choses à l'obéissance, Seigneur, of your word. de ta parole. Thank you for who we are in you. Et merci pour qui nous sommes en toi. We give you all the praise and all the glory. Et nous te donnons toute la gloire et toute la louange. Oh Lord, we thank you that we are not condemned. Nous te Hallelujah. remercions, Seigneur, parce que nous ne sommes pas And you condamnés. don't condemn us. Seigneur, et tu ne nous condamnes pas non plus. What a joy it is to know. Quelle joie de te connaître. And we thank you that we will overcome the accuser. Et nous te remercions de ce que nous avons vaincu We will l'accusateur. overcome his voice. Nous allons vaincre sa voix. We're not ignorant of his devices. Et nous ne sommes pas ignorants de ses actes, de ses Thank plans. you for the blood that we have. Nous te remercions du sang qui est à notre We disponibilité. plead the blood. Hallelujah. Nous plaidons le sang. We stand in the blood. Nous nous tenons par le sang. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Glory to God. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Amen. Loué soit le Seigneur. What I pray and